Hello les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et cette fois, on va s'attaquer au port du visage. Donc le masque que je vais vous présenter aujourd'hui, il est excellent pour les personnes qui souffrent de la dilatation des pores et les pores qui sont vraiment gonflés et bien ouverts à cause de l'excès de sébum qu'ils contiennent. Donc le masque d'aujourd'hui, il est très simple. Il contient trois ingrédients. Donc il y aura du blanc d'œuf, quelques gouttes de citron et de la levure boulangère. Mais avant de s'attaquer à la préparation du masque, moi je me suis bien nettoyé le visage, donc je l'ai bien lavé au savon et j'ai rien appliqué par la suite. Donc j'ai le visage qui est tout propre, il n'y a rien dessus. Mais avant d'appliquer le masque contre la dilatation des pores, je vais utiliser cette lotion tonique que j'ai fabriquée moi-même. Elle est à base de vinaigre de cidre et d'eau. Alors pour les quantités, il faudrait un tiers de vinaigre de cidre et les deux tiers restants, c'est de l'eau, car le vinaigre de cidre est très puissant et il est très important de le diluer dans l'eau. Donc cette lotion tonique, je vais l'appliquer maintenant sur mon visage, juste après bien l'avoir nettoyé. Et le vinaigre de cidre, alors il rejoint également l'effet souhaité par le masque. Il permet également de resserrer les pores et, et d'éliminer également les bactéries qui sont responsables de la poussée d'acné temporaire. Donc voilà, je passe cette petite lotion tonique. Et vu qu'aujourd'hui, on a envie de nettoyer notre peau en profondeur et justement pour pouvoir par la suite resserrer les pores, il est important de nettoyer sa peau et de l'exfolier. Donc avant, en première étape, j'ai nettoyé ma peau au savon. On applique la lotion tonique à base de vinaigre de cidre et d'eau. Et maintenant, je vais prendre le gommage traditionnel que j'utilise toujours, qui est à base de marc de café, d'huile d'olive et de sucre en poudre. Moi, j'ai mis du sucre roux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du sucre blanc. Il n'y a aucune différence. Car on a juste besoin des graines pour pouvoir exfolier notre peau. Donc, je vais bien mélanger mon gommage. Et je vais me gommer le visage avec, afin de préparer ma peau à recevoir le masque. Et surtout, enlever déjà dans un premier temps toutes les impuretés et tout ce qui est encrassé dans nos pores. Donc là, je mélange bien et je vais me l'appliquer avec la main et avec des mouvements circulaires sur l'ensemble du visage. Après les filles, si vous préférez utiliser un autre gommage ou que vous n'avez pas le temps de préparer celui-là ou que vous préférez simplement utiliser un autre gommage, il n'y a aucun souci. Tant que les ingrédients soient le maximum possible naturels, le but c'est juste d'exfolier la peau et de la nettoyer avant d'appliquer le masque. Donc voilà, je continue avec ces mouvements circulaires qui permettent également de stimuler la circulation du sang au niveau de notre visage. Et d'enlever la peau morte, les impuretés. Et ce gommage-là, il laisse également un effet lisse et doux sur le visage. Donc je vais continuer comme ça et après je vais aller me rincer le visage à l'eau tiède, entre tiède et froide. Et je reviens pour appliquer le masque avec vous. Bon les filles, je me suis rincé le visage après avoir appliqué mon gommage. Donc ça garde un film hydratant de l'huile d'olive. Donc vous allez sentir que votre visage reste un peu huilé, mais sans brillance. Mais tant mieux, ça va nous hydrater la peau avant d'appliquer le masque. Donc pour le masque, j'ai déjà pris un blanc d'œuf, donc un seul, que j'ai un peu fouetté. Donc je l'ai fouetté un petit peu pour qu'il ait juste un peu de mousse et qu'il soit plus simple à appliquer par la suite sur le visage. À côté de ça, je vais ajouter quelques gouttes, voilà, de citron. Vraiment pas beaucoup.
Et à ça aussi, je vais ajouter de la levure boulangère. Donc pas beaucoup, vraiment la tête de la cuillère à café. Allez, même pas la moitié. Oh, j'ai perdu un peu, donc je vais rajouter, voilà, cette quantité-là. Un peu moins de la moitié de la cuillère à café. Donc je vais tout mettre là-dedans, je mélange. Alors pour les vertus, les filles, de ces ingrédients, je me suis encore fait un post-it. Donc pour le blanc d'œuf, il a un pouvoir purifiant, apaisant. Et il nettoie les impuretés, élimine l'excès de sébum et retend la peau et l'unifie. Quant au citron, il a des pouvoirs antiseptiques, ce qui permet d'activer son effet sur le fait de resserrer les pores. Donc le fait qu'il contient des antiseptiques, ça lui accorde cette vertu-là de resserrer les pores. Quant à la levure boulangère, alors elle est principalement constituée de bicarbonate de sodium, ce qui lui permet d'hydrater, de gommer et d'unifier le teint et le visage, donc de lisser le visage. Et pour avoir un visage plus lisse, il faut que les pores soient plus réduits. Donc les trois ingrédients sont parfaits à appliquer en masque. Donc là, je vais bien mélanger. Je vais attendre que la levure boulangère commence à fondre. Alors celle que j'ai appliquée, moi, elle est en forme de petites boules en fait. Des petits grains, des petites boules. Vous pouvez la trouver sous ce format-là ou sous un autre format comme une sorte de pâte. Mais les deux sont très bien. Si vous voyez que votre levure, elle ne fond pas avec le mélange, vous pouvez ajouter un peu d'eau pour au début avec la levure boulangère et ensuite l'ajouter au blanc d'œuf et au citron. Donc je vais bien mélanger avec mon fouet. Voilà. Et je vais essayer d'appliquer ce masque-là avec un pinceau. Et si je vois que j'ai du mal à finir tout le masque, je vais me faire aider avec les cotons-disques. Donc pour l'application, les filles, on ne touche pas la zone des cernes et des paupières, car il y a du citron, donc, et cette zone-là, elle est très sensible. Et comme toujours, les filles, testez le masque avant de l'appliquer sur votre visage, donc sur cette zone-là qui est très sensible. Attendre quelques minutes et voir comment votre peau réagit. S'il n'y a aucune réaction, vous pouvez l'appliquer sur votre visage. Alors les filles, les zones où on voit bien les pores, c'est la zone du menton, la zone du nez. Donc on insiste bien sur ces zones-là. En fait, c'est la zone T, le front. Donc c'est cette zone-là en fait. Jusque-là, et je dirais même à cette zone-là, là, le coin interne des joues. Également, on peut avoir des pores dilatés. Donc moi les filles, je ne souffre pas vraiment de ce problème de pores dilatés. Mais j'utilise ce masque en prévention et en entretien, car c'est en utilisant des soins régulièrement qu'on prévient l'apparition de ces problèmes-là. Finalement, avec le pinceau, c'est très facile à appliquer, pas besoin d'utiliser les cotons-disques. Donc je vais appliquer bien sur mon front, sur tout mon visage, et je vais faire plusieurs couches, histoire de mettre un maximum de mon masque sur mon visage. Bon les filles, j'ai appliqué pratiquement toute la solution que j'ai préparée. Là mon masque il commence à sécher. Je vais en profiter avant que j'arrive plus à parler pour clôturer cette vidéo. Donc là je vais attendre avec ce masque là une vingtaine de minutes et après je vais rincer à l'eau tiède et après je vais m'appliquer une lotion tonique et après la crème hydratante du jour.
Voilà, c'est tout pour toutes les informations importantes contre la dilatation des pores. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit like et des commentaires si vous avez essayé le masque ou pour me dire votre avis, vos impressions. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.